What's up, salut tout le monde, c'est Jérém. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4. Donc ça va être pour parler patch note 1.08, donc de la mise à jour qui est sortie de tête le 3 décembre 2018. Donc si je dis pas de conneries. La mise à jour fait 14 Go sur PS4, fait 22 Go sur PC, sur Xbox One. Et sur PC elle n'est toujours pas sortie. Donc elle arrivera sûrement un peu plus tard. Donc, on va déjà directement rentrer dans le patch note. Donc, vous allez avoir un screen qui va s'afficher à l'écran. Donc, pour le multijoueur, la nouveauté qu'il va y avoir, ça va être l'amélioration de stabilité. Donc, à mon avis, stabilité des serveurs. L'ajustement des spawns en point stratégique. Donc, ça, j'ai jamais trop joué en point stratégique. Je sais pas trop comment ils étaient les spawns. Ajustement des colis stratégiques et Hellstorm. Donc, ouais, les colis stratégiques. Moi, les 3 quarts du temps que je jouais avec, c'était vraiment des colis stratégiques sur cheat. Donc, je pense que c'est ça qui parle. Et je crois aussi qu'ils ont mis le logo au-dessus des colis stratégiques parce que j'ai joué hier et il y avait le logo au-dessus, qu'avant il n'y était pas. Amélioration de l'HDU, donc ça je sais pas c'est quoi. Réparation des défis, donc ça c'était les défis buggés, on pouvait faire le défi, quitter le jeu et relancer le jeu, le défi n'avait pas compté, donc si c'était pas fait, m'en gagner l'XP, donc ça a été patch. Mise à jour des parties personnalisées de CWL, donc mise à jour des parties à mon avis en genre de tournoi quoi, ou un truc comme ça. Amélioration du gameplay, donc je pense que c'est pour que ça soit plus furtif, plus speed, pour qu'on soit plus dans le gameplay. Puis on a l'amélioration de la stabilité sur chaque carte. Donc à mon avis c'est pour éviter que le jeu fasse un crash stand comme il faisait avant, parce que moi je sais quand on tapait un peu de manche, mais je joue pas très souvent en zombie. Quand on commence à arriver vraiment haut dans les manches, et ben le jeu crash instant. Ajustement des défis Dark Ops, donc ça je pense que j'ai jamais joué, mais à mon avis c'est pour que les défis fonctionnent, parce que peut-être qu'avant il y avait des défis qui étaient buggés et autres. Et en Black Ops, mise à jour des killcam et de l'HDU. Pour le second screen qui s'affiche à l'écran, là on va parler de la PS4 et Xbox One. Donc en multijoueur, d'un premier temps, on fera le zombie après. Donc en spawn, on a l'ajustement des spawns en point stratégique, donc ce que j'ai dit juste auparavant. Dans le gameplay, on a l'ajout de la carte et emblème ennemi tué à l'HDU, à l'HUD, donc je sais pas c'est quoi l'HUD, je me renseignerai. La stabilité, réparation des crashs qui pourraient se produire. Donc quand un drone est actif alors qu'un autre joueur rejoint le match, donc ça c'est quand une personne rejoignait une partie, et ben il n'avait pas le drone mais les alliés avaient le drone. Quand un joueur se déconnecte pendant une frappe Hellstorm, donc à mon avis ça, c'est quand le joueur il quitte, et ben il se fait quand même tuer, même s'il quitte la game. Quand une mine chercheuse attaque un joueur dans certaines situations, donc ça je vois pas ce qu'ils veulent dire par là. Quand le noyau de réacteur tue un joueur qui se déconnectait, ça pareil je vois pas ce qu'ils veulent dire par là, mais bon c'est dans le patch note. En élimination confirmée quand la plaque d'un joueur déconnecté est récupérée. Donc je pense que ça c'est pour pas récupérer la plaque quand un joueur déconnecte de la console. Dans le mode escorte quand le robot atterre dans certaines conditions. Durant le choix des spécialistes alors qu'un autre joueur se déconnecte. Donc ça c'est peut-être pour pouvoir choisir le spécialiste quand un joueur se déconnecte pour pouvoir prendre son spécialiste même si tu sais qu'il y a pas une petite latence quoi. Donc ça c'est le patch note qui est arrivé dans le multijoueur. Ensuite pour le prochain screen là on parle des score streaks. Donc on a les colis stratégiques, l'amélioration de la physique lors de l'atterrissage, donc peut-être que le colis tombe beaucoup mieux et pas en vrac. Problème avec le colis qui se pose et expulseur de la carte. Ah ça je l'ai jamais eu tu vois. Mais bon ça a été corrigé donc c'est peut-être plutôt pas mal parce que j'aurais eu ça, je crois que j'aurais pété les plombs. Hellstorm, problème avec le Hellstorm qui cible un ennemi qui est sous un toit et intouchable par le missile Hellstorm. Alors ça ouais c'est vrai. Ça franchement c'est pas de couilles parce que quand tu fais tomber le Hellstorm et qu'il se mange pas le Hellstorm, tu te dis bah ouais. Mais bon pour moi depuis que je joue à la sortie ça m'a pas trop choqué tu vois. Ensuite, on a dans les défis, le 100% des cartes de visite sont maintenant bien débloquées dans le menu une fois acquises. Donc une fois que le 100% est terminé, on débloque bien la carte de visite et pas le bug. Les kills avec le double Weld SOG 9 mm, donc la SOG 9, sont maintenant bien pris en compte pour ce défi. Donc Bring the Pain, je sais pas c'est quoi comme défi, j'irai voir. Goth Rock, la destruction des véhicules sont maintenant bien pris en compte pour ce défi. Ah merde, donc ça veut dire que les kills avec les véhicules c'était pas compté pour le défi Gothrock, d'accord. Les parties personnalisées CWL, le détecteur n'est plus interdit, les élians salvo n'est plus interdit, torque n'est plus interdit, choisir le spawn est maintenant interdit, ah ça c'est nul.
les joueurs suivront maintenant d'autres joueurs plutôt que de rester sur leur position de mort en point stratégique. Donc à mon avis, ils vont respawn sur les joueurs qui sont déjà en défi. Donc ça permet d'être tout le temps dans l'action. Maintenant, on va se retrouver pour les équipements et le divers, donc les dernières petites choses à parler. Donc les équipements, le stimulant sera maintenant entièrement rechargé au spawn. Donc le stimulant sera directement à fond et non en train de recharger quand on sera en game. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pour les gens qui travaillent beaucoup, franchement c'est stylé. Dans le divers, le problème où la classe du joueur pouvait changer au milieu d'une partie si le menu clé d'une classe n'est pas fermé avant la partie. Donc en gros ça veut dire que quand tu étais par exemple en train de faire ta classe avant le lancement de l'accueil, donc ça fait 1 et la game elle se lance, et ben ta classe n'est pas enregistrée pour l'online, du coup tu te faisais niquer ta classe, tu faisais ça dans le vide. Ben là ça permet d'avoir ta classe qui s'enregistre quand même et de pouvoir lancer la game même si ta classe n'est pas terminée. Problème où les émotes ne pouvaient pas être interrompues par les joueurs. Ah oui, ça je m'en souviens. Alors ça, je crois que j'ai une petite... un petit rec sur mon PC quelque part ou sur la PlayStation. En gros, si tu veux, tu vois, j'étais en train de danser. Et il y a un ennemi qui est arrivé et qui a dansé aussi. Mais sauf que je pouvais pas enlever mon émote pour y mettre une balle de pompe. Du coup, je me suis fait niquer et il m'a shoot. Mais en gros, tu pouvais pas enlever l'émote quand elle était trop longue. Du coup, je me suis fait péter à cause de ça. Maintenant dans les envies, on a la stabilité générale, ça c'est le titre en gras, tu vois, générale, réparation des crashs qui pourraient se produire, donc ça c'était les crashs du jeu, tout ça. Dans plusieurs situations, quand un joueur se déconnecte de la partie, donc quand un joueur quittait la partie, tu avais ou une erreur du jeu, ou si c'était l'autre, une erreur de connexion, quoi. Mais ça je pense que ça tient toujours avec l'autre. De temps en temps, quand les stats sont calculées à la fin du round, alors ça je sais pas, j'ai pas trop joué en zombie, donc je peux pas vous dire. Mais bon, ça, si à la fin d'une partie, les stats sont déjà calculés. Quand la manette est déconnectée lors de l'écran de chargement, plusieurs messages reconnecter la manette pouvaient s'afficher. Donc peut-être que c'était un spam reconnecter la manette, donc ça pue la merde parce que tu étais obligé d'appuyer croix et tu te faisais tuer même si ta manette elle était connectée. Dans de rares cas, quand sanglot hivernal est activé. Dans de rares cas, quand des munitions alternatives de type FX sont activées. Dans de rares cas, quand un indice s'affiche. Dans de rares cas, quand un... C'est quoi, c'est un stalker meurt. Moi je sais pas ce que. Je pense que c'est un boss sur X ou peut-être quelque chose, je sais pas du tout. Pour les connaisseurs de zombies, je vous laisse m'expliquer dans les commentaires. Dans des rares cas, quand un joueur à terre se déconnecte. Dans un rare cas, un joueur se déconnecte alors qu'il utilise Viper et Dragon ou Ragnarok DG5. Donc je pense que tout ça c'est pour les joueurs zombies. Moi franchement je suis un tryharder de multi, pas du tout de zombies. Ensuite pour poursuivre on a Voyage of Death Spare. Donc c'est quand le Blight Fighter utilise son attaque longue, donc je ne connais pas. Quand l'artefact Sentinelle est activé, quand le voyage rapide est utilisé, pendant que la quête du Wonder Weapon, donc je pense que ça c'est pour le Dark Matter. Pour le Dark Matter. C'est pour le Pack a Punch. Blood of the Dead. Durant la 3e étape de la quête principale, donc ça c'est peut-être quand le jeu est craché. Quand un chien de l'enfer meurt après être tombé trop loin en dehors de la carte. Donc j'ai pas trop joué en Blood. Dans de rares cas, pendant que le magma est utilisé. Je pense que ça c'est pour passer sous le tunnel ou je sais pas. Franchement j'ai déjà vu 2-3 fois vite fait comme ça. Dans de rares cas, quand un chien de l'enfer est tué. Donc franchement tout ça, j'y connais rien. Mais ça c'est le patch note de la mise à jour 1.08 qui fait 14 Go. Et 22 sur Xbox. Du coup... Ça c'est sur Classified, quand un joueur se déconnecte alors qu'il interagit avec la porte de la pièce contenant Magnarmara. Je sais pas c'est quoi. Quand les spawns de rampons sont activés. Ah il y a des spawns de rampons. Oh, c'est bizarre. Quand les rampons se téléportaient. Ah ça c'est chiant. Dans de rares cas, quand un joueur se déconnectait durant la téléportation. Bon ça tout ça je connais pas du tout. Franchement là j'ai... Ah IX tu vois j'ai joué une fois ou deux. Réparation des crashs qui pourraient se produire quand le projectile du Blight Fighter s'en tirait. Ça, je sais pas c'est quoi. C'est peut-être le scorpion ou un truc comme ça. Et pour terminer sur les divers, déplacement d'une carte de visite Dark Ops Master dans la bonne catégorie. Donc tout ça. Mais moi je bégaye quand je suis en train de lire parce que tu vois, j'ai pas l'habitude de connaître les mots là. Là, on va terminer pour le Blackout et le général. Donc pour le Blackout, on a le gameplay, donc ajout de la carte de visite durant des ennemis tués à l'HUD, donc je sais pas c'est quoi. Ajout de la carte de visite et durant des ennemis tués à la killcam. Ensuite en général, on a la stabilité, donc stabilité à mon avis des serveurs, réapparition des crashs qui pourraient se reproduire durant l'entraînement au combat, de torque
dans le QG des spécialistes. Réparation des crashs qui pourraient se produire durant l'entraînement du combat de Torque dans le QG des spécialistes quand un ennemi est tué dans certaines situations. Mise à jour signée par Treyarch. Pour ce les gars, c'était Jérém, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager ma chaîne YouTube, ce qui me ferait vraiment plaisir, à partager cette vidéo si vous voulez que vos amis soient au courant des dernières nouveautés disponibles sur la mise à jour 1.08. Pour ça, on se retrouve bientôt pour une vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine, bye.